Monsieur le ministre de l'Intérieur, le dépôt de gerbes de fleurs que vous venez d'effectuer au front du monument aux morts, suivi du recueillement de toute l'assistance en leur mémoire, constitue un moment fort dans le déroulement de cette cérémonie. En effet, ce rituel a profondément ravivé nos sentiments de tristesse et de compassion pour les familles éplorées de la police. Il nous rappelle en même temps nos valeureux élèves de cette promotion-ci, arrachés à notre affection en cours de formation. Il s'agit par ordre chronologique de l'élève sous-officier de police Pape Mbar Faye, né le 20 mai 1984 à Kaffrine, décédé le 31 mars 2021. L'élève sous-officier de police Justin Soukouma Nankas, né le 28 avril 1995 à Kolda, décédé le 22 avril 2021. L'élève sous-officier de police Abdul Kader Johnson, né le 10 mars 1990 à Saint-Louis, décédé le 24 avril 2021. L'élève agent de police Ismaïl Manga, né le 8 décembre 1989 à Yembel, décédé le 4 juin 2021. L'élève sous-officier de police Babadi Kamara, né le 3 janvier 1987 à Kaffrine, décédé le 23 novembre 2022. Que Dieu les accueille au paradis. Monsieur le ministre, l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous aujourd'hui pour présider à la présente cérémonie nous réconforte et contribue indubitablement à rehausser le prestige et la solennité de l'événement qui fait partie des plus importants de la vie de notre établissement. Nous vous en remercions du fond du cœur. Nous confondons à ces remerciements toutes les autorités qui ont sacrifié leur emploi du temps pour être à nos côtés, ainsi que nos distingués invités. La 46e promotion de la police nationale qui est à l'honneur aujourd'hui a été incorporée dans un contexte particulier, marqué par la propagation du Covid-19 à travers le monde. Cette pandémie a entraîné un bouleversement significatif dans le processus d'incorporation des nouvelles recrues. Face à ce changement inattendu, il était nécessaire de s'adapter. C'est à cet effet que la séparation entre les élèves issus du concours professionnel et ceux du concours direct a été opérée. Ce procédé, qui a été une réussite historique, a eu le double avantage de permettre le maintien du recrutement dans l'année 2020, mais encore et surtout de permettre à la direction de la formation d'expérimenter un format très cohérent, tenant davantage en compte les besoins résultant des différences de parcours entre les catégories d'élèves. Pour la première fois, des élèves issus d'un même concours n'ont pas été associés durant leur formation. D'aucuns y verraient plus l'aspect négatif, arguant l'absence de lien de fraternité entre camarades de promotion. Mais le mérite qu'il faut en retenir, c'est la faculté de résilience démontrée par l'institution policière pendant cette fameuse pandémie. La direction de la formation a par ce biais assuré l'exécution de la volonté des autorités étatiques en formant dans des conditions d'extrême difficulté ses effectifs. Une présentation de la 46e promotion nous permet de mieux appréhender l'ampleur de la mission par rapport à l'objectif qui était visé. La 46 est composée de 1262 élèves, dont 16 élèves commissaires de police, 56 élèves officiers de police, 275 élèves sous-officiers de police et 909 élèves agents de police. 6 d'entre eux sont de nationalité gabonaise, avec notamment 5 commissaires de police et un officier. Tous les élèves ont suivi avec discipline et assiduité toutes les phases de la formation qui a duré 2 ans. À l'issue de cette formation comprenant 2 volets, théorique et pratique, ils ont obtenu des moyennes variant entre 12,33 et 17,15 et sont tous déclarés définitivement admis à entamer leur carrière professionnelle. Toujours dans le même registre de la résilience, les contraintes liées à la nécessité du respect des mesures barrières nous ont amenés à introduire l'enseignement à distance dans le cursus des élèves, précisément pour la catégorie des commissaires. C'est ainsi qu'en partenariat avec le Centre africain d'intelligence stratégique, paix et sécurité, le premier groupe d'entre eux, constitué exclusivement d'élèves issus du concours professionnel,
a suivi avec succès le master en gouvernance sécuritaire, criminologie et géopolitique. Leurs diplômes de master leur seront remis à la fin de cette cérémonie, en plus du diplôme de l'école de police. Je souligne que cet institut d'enseignement a obtenu une habilitation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation MESRI, grâce à son agrément numéro 00-2004 MESRI, DGES, DSP, du 12 novembre 2020. Pourquoi un master en géopolitique pour les élèves commissaires? Cette question revêt tout son intérêt en se référant à l'article 13, alinéa 1 du décret numéro 2009-490 du 28 mai 2009, fixant les modalités d'application de la loi numéro 2009-18 du 9 mars 2009 relative au statut du personnel de la police nationale. Cette disposition précise, je cite, « Les commissaires de police sont chargés de tâches de conception, de direction, d'application ou de contrôle dans les services centraux. » Fin de citation. Comment peut-on concevoir ou aider à la conception en matière de sécurité si on n'est pas imprégné des approches géopolitiques dans ce monde actuel? De fait, l'imbrication entre la réalité internationale et celle interne est devenue plus que complexe. Des détails en apparence banals à l'interne peuvent, avec la frénésie des réseaux sociaux, produire des effets insoupçonnables, vice-versa. Idem pour la mission de direction, qui nécessite pour un responsable en matière de sécurité une bonne compréhension des enjeux de la sécurité humaine, environnementale, la sécurité liée aux ressources naturelles, etc. De toutes ces compétences, le commissaire de police doit être armé pour assurer la bonne exécution des missions qui lui sont confiées par sa hiérarchie pour la garantie de la paix, de la sécurité et de la stabilité de l'État. Voilà les principales raisons qui ont fait choisir ce master en géopolitique. Et l'expérience concluante à laquelle ce choix a abouti nous amène à penser avec ferme conviction qu'il devra être dorénavant perpétué pour aussi bien les élèves commissaires professionnels que ceux issus du concours direct. Cette approche méthodique n'est pas une première à la police. Dans l'introduction du rapport de présentation du décret numéro 80-242 du 29 février 1980, fixant les programmes et les modalités de la formation à l'École nationale de police, il était mentionné cette phase préalable d'expérimentation en ces termes. Je cite, « Depuis 1974, en effet, la formation des personnels de police est l'objet d'une méthode spécifique dont il convenait d'étudier les avantages et les inconvénients avant de la figer dans un décret. » Fin de citation. S'il nous a fallu juste 2 ans pour que notre conviction soit fixée sur la pertinence de ce choix, c'est que de nos jours, le temps file relativement à une vitesse plus rapide. Il me revient en cet instant solennel de remercier particulièrement et chaleureusement l'ensemble du personnel enseignant dont le sérieux, la compétence et le professionnalisme avérés nous ont permis d'atteindre nos objectifs. Nos remerciements s'adressent également aux encadreurs qui se sont quotidiennement et honorablement acquittés de leurs tâches avec dévouement et abnégation. Nous remercions dans la même veine tous les autres partenaires nationaux, publics comme privés, ainsi que les entités étrangères qui nous ont accompagnés dans notre mission, à noter le POC, l'INL, le CISP, entre autres. Tous les efforts consentis pour atteindre nos objectifs n'auraient pas été possibles sans l'implication personnelle de tous les directeurs de la police nationale, sous l'impulsion du directeur général de la police nationale et la guidée de votre autorité, Monsieur le ministre. La présente cérémonie consacre l'accès des élèves dans l'un des corps des personnels de la police nationale et leur confère l'aptitude à servir leur nation, à assumer et exercer leurs futures responsabilités et fonctions. L'autorité légale qui leur sera confiée sera matérialisée par le port de l'uniforme avec, et pour la première fois en cet instant, les épaulettes correspondant à leur grade. C'est ainsi que, Monsieur le ministre de l'Intérieur, avec votre autorisation, nous allons procéder à la remise des épaulettes aux élèves.
Monsieur l'inspecteur général de police Seydou Bokar Yag, directeur général de la police nationale, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les contrôleurs généraux de police, Monsieur le général de brigade commandant la gendarmerie territoriale, représentant le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur Khar Diouf, général de brigade, représentant le chef d'état-major général des armées, Messieurs les anciens directeurs généraux de la police nationale et anciens chefs d'état-major de l'armée sénégalaise, commissaires, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, gradés et agents de police, Messieurs les membres du corps professoral et représentants des universités et instituts d'enseignement, autres personnels des forces de défense et de sécurité, distingués invités, en vos rangs, qualités, distinctions et honneurs respectifs. C'est avec plaisir que je préside ce matin la cérémonie de sortie des élèves de la 46e promotion de la police nationale au sein de la direction de la formation, ex-école nationale de police et de la formation permanente. Ce moment dans la vie des élèves qui sont à l'honneur aujourd'hui marque en même temps leur intégration dans la grande famille de la police nationale au prix de multiples sacrifices consentis au cours de leur formation initiale. En cette heureuse occasion, chargée d'émotions, je voudrais féliciter solennellement, devant toute la hiérarchie de la police nationale et en présence de leurs familles, l'ensemble des fonctionnaires de police qui composent la 46e promotion et leur souhaiter une riche et brillante carrière professionnelle. Votre intégration dans la police nationale sera sans nul doute d'un grand apport pour l'institution et les populations sénégalaises. L'effectif de cette promotion, composé de 1256 fonctionnaires de police, contribuera ainsi à renforcer substantiellement les moyens humains de la police nationale pour une meilleure prise en charge de la demande en matière de sécurité, tant les défis sont nombreux. Ce recrutement massif de fonctionnaires de police entre dans le cadre du programme de montée en puissance de notre vaillante police nationale. Ainsi, en plus de la 47e promotion composée d'un effectif de 1385 élèves, tous grades confondus et dont la formation est en cours, j'ai le plaisir d'annoncer ici que très prochainement, on procédera à un recrutement de plus de 4000 fonctionnaires de police. Enclenché ce processus depuis quelques mois en vue de renforcer davantage les moyens humains de la police nationale. Ceci résulte de la volonté de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui place la sécurité comme étant un service public de premier plan parmi les priorités de la politique de la nation définie dans l'axe 3 du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi ces efforts de recrutement massif de fonctionnaires de police et de policiers adjoints volontaires, je puis l'annoncer également, seront poursuivis dans les années à venir. À cela s'ajoute l'acquisition d'importants moyens matériels et logistiques, ainsi que la construction et la mise en fonction de nombreux services de police sur toute l'étendue du territoire national. Ce vaste et ambitieux programme comporte également
un projet de réforme de la formation qui touchera en profondeur aux formations initiales, continues et professionnelles des personnels de la police nationale. Tous ces efforts du chef de l'État visent à accompagner les forces de sécurité et particulièrement la police nationale dans cette mission régalienne de l'État qui consiste à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en tout temps, en tout lieu, ainsi qu'en toutes circonstances. C'est pourquoi, profitant de cette tribune, je rends hommage à ces braves hommes, à ces braves femmes et hommes qui, au péril de leur vie, ne ménagent aucun effort pour s'acquitter de leurs devoirs avec rigueur et détermination. Je leur réitère toute notre confiance. Les résultats de leurs actions quotidiennes dans la lutte contre l'insécurité sont probants et satisfaisants. La présence de plus en plus visible des policiers en uniforme dans la rue est à saluer en ce sens qu'elle contribue à dissuader les délinquants et à davantage rassurer les populations. En conséquence, j'adresse félicitations et remerciements aux plus hautes autorités de la police nationale, à la direction de la formation et à l'ensemble des personnels composant les forces de police. Chers récipiendaires, je me réjouis par ailleurs de ce que votre promotion porte fièrement le nom de baptême de feu Amar Khari Sey, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, dont le parcours est à la fois exaltant et exemplaire. Que son nom soit ce lien qui vous unit et cultive à jamais chez vous un esprit de corps à toute épreuve. Je vous exhorte à constamment vous inspirer de ce grand fonctionnaire de police qui vous est donné en exemple. C'est aussi, et il faut le comprendre, le sens d'un baptême de promotion. Parce que par l'exemple, on a voulu vous insuffler le sens du courage, mais de la détermination à toute épreuve en revisitant le parcours riche mais combatif de ce haut et très haut fonctionnaire de police. Vous vous approprierez ainsi et véritablement votre parrain en vous intéressant au-delà de ce jour symbolique de baptême, son parcours, ses qualités humaines, professionnelles ainsi que ses nombreuses vertus. Vos devanciers qui l'ont longuement côtoyé et les membres de sa famille bien-aimée vous aideront à mieux connaître ces valeurs qui lui valent d'être données en exemple à ses cadets. Ce choix de feu Amari Khari Sey, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, vous honore. Soyez fiers de vous retrouver ici, regroupés autour de notre drapeau national, et donnez-vous les moyens de tirer le meilleur profit des enseignements qui vous ont été dispensés pendant votre séjour 2 années durant dans ce temple du savoir. C'est pourquoi, appréciant votre prestation de serment qui exprime votre engagement à servir la loi avec honneur et loyauté, je vous exhorte à toujours cultiver l'exemplarité et l'excellence, à l'image de votre parrain, durant toute votre carrière, en vous appuyant sur le respect et les règles de la déontologie et de la discipline, ainsi que de toutes les valeurs qui gouvernent l'exercice de votre profession. Vous ne manquerez pas au cours de votre carrière de rencontrer quelques obstacles, mais avec la force et la détermination de votre parrain qui vous a été donné en exemple, vous réussirez à les surmonter dans un contexte où on a fini de remarquer que par l'influence grandissante des réseaux sociaux et de certains autres médias, on peut facilement, si on y prend garde, se détourner de votre chemin.
Mais rappelez-vous toujours, au-delà de la devise de ce matin, que vous devez toujours être au service de la loi, mais dans l'honneur. Le moment qui a été choisi ce matin pour vous remettre vos épaulettes ne doit jamais être oublié. Restez au service de la population et garantissez l'ordre et la sécurité en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Pour terminer, je vous renouvelle encore une fois, chers récipiendaires, mes chaleureuses félicitations et vous adresse à vous, commissaires de police, officiers de police, sous-officiers et agents de police, mes meilleurs vœux de réussite et de bonheur dans la nouvelle carrière qui s'ouvre à vous et que je veux riche et enrichissante au bénéfice des populations, mais également au bénéfice de vos familles respectives. Je vous remercie de votre aimable attention.